détérioration constante et volontaire de notre filet social, de nos services publics. On refuse de laisser derrière nous des gens qui se retrouvent pris à la gorge face au taux d'inflation qui atteint des sommets inégalés, des gens qui vivent avec un indécent chèque d'aide sociale puis un salaire minimum qui maintient en pauvreté. On le sait, les femmes, les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, les personnes immigrantes à statut migratoire précaire ont vécu de plein fouet les effets de la pandémie et ont vu leurs conditions de vie, de travail se détériorer. Donc, pour clore cette belle manifestation, il va y avoir différentes prises de parole, dont de José Villeneuve du Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec, avec moi du regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale. Donc, les inégalités sociales qui ont été rendues visibles par la pandémie ne sont pas nouvelles. Ces inégalités-là se sont creusées durant les dernières décennies à cause de choix gouvernementaux qui profitent aux plus riches. Le fonctionnement de notre société, son organisation sociale et familiale se base sur le travail sous-payé et gratuit des femmes. Des femmes puis des personnes au bas de l'échelle qui, durant la pandémie, ont maintenu le tissu social et familial au péril de leur santé physique et mentale. Les femmes qui travaillent dans des conditions de travail difficiles, les femmes qui occupent en majorité des travails à statut précaire ou au salaire minimum, travaillent à temps partiel, sur appel, à contrat, n'ont pas de sécurité d'emploi. À titre d'exemple, 86% des femmes qui travaillent à salaire minimum, ayant des conditions de travail minimes, un travail qui continue d'être dur pour elles depuis la pandémie. Les femmes qui travaillent au salaire minimum n'ont pas vraiment la chance d'hausser leurs conditions de vie. Les femmes portent à bout de bras nos services publics. Elles sont surreprésentées dans le réseau de la santé, de l'éducation, des services de garde. Elles ont vu leur convention collective être suspendue, le temps supplémentaire qui continue d'être obligatoire, leur prime être versée en retard lorsqu'elles en avaient une. Pensons aux sages-femmes qui ont obtenu leur prime seulement en janvier de cette année. Également, les femmes, 80% d'elles travaillent dans les organismes communautaires à des petits salaires, ont sur leurs épaules de lourdes charges pendant la pandémie, ont continué de travailler malgré la rotation du personnel et le manque d'employés. Elles travaillent fort. Pendant la pandémie, ont vécu encore plus d'isolement. L'accès à l'information très difficile pour les personnes. Exemple, femmes autochtones, femmes habitant dans les régions éloignées, femmes immigrantes, personnes sourdes et femmes sourdes. Le port du masque qui entrave la communication, qui empêche les femmes sourdes de bien comprendre, ainsi que les femmes âgées. Les femmes qui s'occupent des enfants pendant que les écoles et les garderies sont fermées et qui sont isolées à la maison en plus de subir leurs conjoints violents. On n'a jamais vu autant de violence chez les femmes, et les féminicides qu'on a vus sont encore beaucoup trop nombreux. Les femmes autochtones ainsi que les femmes immigrantes sont surreprésentées dans ces statistiques de féminicide. On voit également chez les jeunes femmes âgées de 10 à 19 ans une grande détresse et beaucoup de tentatives de suicide. La hausse du coût de la vie va continuer d'appauvrir les femmes déjà durement touchées par la pandémie. On le sait, elles ont été plus nombreuses que les hommes à perdre leur emploi. Elles sont plus pauvres que les hommes, particulièrement les femmes âgées, immigrantes, seules, monoparentales et proches aidantes. Nous voulons une société qui refuse l'exploitation économique et sociale des femmes. Nous voulons une société...
les violences vécues par les femmes. Nous voulons tous ensemble, pour l'avenir, qu'elle soit féministe, qu'on puisse bâtir une société plus juste, plus égalitaire, plus verte, pour tous et toutes, et pour un environnement aussi, un bel environnement. Donc, que le gouvernement puisse subventionner davantage donc tous les services aux humains, afin que nous ayons une belle terre renforcée et un filet social fonctionnel. Nos services éducatifs, les services de santé, soyons tout le monde solidaires, ensemble. Du Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec.